Hello, bienvenue à vous. Nous voici pour la prochaine session. Et nous avons passé un bon temps la dernière fois pour nous apprendre à aimer, contrôler l'argent, le sentir, et que ce ne soit pas d'autres personnes qui vont toujours nous dire où on en est. Et comme je vous le disais, l'argent maintenant est dématérialisé. Mais nous, maintenant, on est devenus les patrons, les directeurs. C'est nous qui allons dire à nos dépenses où elles vont aller, à notre épargne où elles vont aller, à nos dollars où ils vont aller. Et pour pouvoir se faire, pour que cela puisse se faire, il faut faire un budget. Et vous allez me dire, « Ah non, pas un budget !» J'en ai déjà fait, ça marche jamais, ça me casse la tête, un budget, j'ai pas le temps. Et puis, eh oui, mes amis, mais c'est ce que nous allons voir. La base pour réussir toute entreprise, la base pour réussir tout ministère ou toute vie familiale qui est une entreprise, chaque chose que nous faisons est une entreprise, nous entreprenons des choses, c'est un budget. Alors, il n'a pas besoin d'être extrêmement compliqué, mais il va falloir vous convertir si vous n'êtes pas habitué. Et si au contraire, vous aimez faire les budgets, yes! Alors, c'est super, vous allez continuer, mais on va vous montrer que ça ne sert à rien de trop les compliquer. Souvenez-vous que l'argent, c'est un horrible maître qui va vous rendre esclave et qui en demande toujours plus. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et c'est comme la sangsue qui nous dit jamais arrête, arrête, arrête. C'est toujours plus, toujours plus, toujours plus. Quand on commence à dépenser, on commence à aimer ça, on en veut toujours plus. C'est comme l'ours avec le miel. Alors, par contre, l'argent, c'est un excellent serviteur. Et nous devons l'enseigner pour que non seulement il soit serviteur de nos familles, serviteur de nos projets, de nos entreprises, mais surtout serviteur du Seigneur. Alléluia. Et donc, vous devez savoir que le budget, ça sert à avoir comme une cible, un but. Je vous avais expliqué ce qu'était le mot péché dans la parole de Dieu. Le mot péché, ça veut dire manquer la cible, c'est-à-dire que ce n'est pas bien ou mal, c'est manquer la cible. Et quand on manque la cible, on n'arrive à rien. Donc, il faut que chaque euro, chaque dollar qui rentre dans notre famille est une cible. Sinon, nous allons pécher, c'est-à-dire nous allons faire des erreurs. Le mot péché veut dire erreur dans la langue de Jésus en araméen. Et évidemment, c'est la répétition des erreurs qui fait que nous nous plantons, comme disait Einstein, je répète sa citation, la définition de la folie, c'est de continuer à faire les mêmes choses en espérant un résultat différent. Alors maintenant, ça n'est plus le cas. Nous allons dire, OK, j'ai eu des dettes, je ne vais pas me culpabiliser, j'ai peut-être une grosse montagne ou peut-être une petite montagne à remonter. C'est ce que nous allons voir comment faire, mais surtout, je vais commencer à faire un budget parce qu'un budget, c'est dire à mes dollars là où on va aller. Et c'est ce que disait John Maxwell. Le budget, c'est simplement cela. C'est vous dites à vous, à chaque dollar, à 1 dollar, à 20 dollars, vous lui dites, écoute mon petit père, tu vas aller là où moi je te dis. Parce que l'argent, c'est comme un flot, c'est une rivière, ça coule. Ça passe de vous à un autre, un commerçant, un autre, etc. Ça court partout. Regardez, si vous regardez une fois la bourse, c'est incroyable. Ça va à une vitesse phénoménale, n'est-ce pas? Mais alors vous allez l'attraper et dire, hop, toi tu viens ici et je crois que j'ai ici une épargne parce qu'un jour, j'aimerais faire un home cinéma. Oh! Oui, vous avez le droit de faire quelque chose de sympa dans un budget. Il suffit simplement, on ne va pas vous dire que vous n'avez plus le droit de rien acheter, que tout doit être sérieux, etc. Non, on va vous dire que le budget, c'est de dire à lui où il va. Si vous avez envie un jour de vous acheter un home cinéma, on ne va plus le faire avec les cartes de crédit, on va le mettre là dedans, il se baladait comme ça et hop, celui-là, il se retrouvera pas à Starbucks, il se retrouvera pas à McDonald's, celui-ci, c'est mon home cinéma. Alors, je le garde ici et voilà ce que veut faire le budget. Alors, vous allez voir qu'un budget, ça peut être vraiment ennuyant ou ça peut être fun. Et c'est ce que je veux vous aider à faire parce que c'est très important. Souvenez-vous que la manière dont nous gérons notre argent est une indication pour le Seigneur de là où est notre cœur, là où est notre attitude. Souvenez-vous, ce n'est pas que l'argent soit mal, mais c'est là où notre cœur est attaché, que nous démontrons, Seigneur, là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Nous voulons donc montrer au Seigneur que nous pouvons le contrôler parce que maintenant, eh bien, nous allons pouvoir lui montrer aussi que plus tard, il pourra nous donner plus. Souvenez-vous, on le dit encore maintenant, je vais toucher mon salaire. Ça, c'est quelque chose d'important. Et pour bien gérer les finances, eh bien, j'aimerais revenir un peu là-dessus. Et Dave Ramsey nous a enseigné là-dessus à des millions de gens que c'est très important de revenir avec la capacité de toucher, n'est-ce pas, de toucher. Et c'est pour ça qu'on vous parle beaucoup de cash.
Beaucoup de gens ne vont pas être d'accord avec ce qu'on vous dit, surtout pas les banquiers, parce qu'eux, ils veulent dématérialiser. Maintenant, en France, vous n'avez plus le droit de presque d'utiliser du cash. Mais essayez de le faire autant que vous le pouvez, parce que la Bible dit un jour viendra où ne pourront ni acheter ni vendre. C'est pourquoi? Parce qu'ils veulent tout contrôler. Mais avant, on disait toucher le salaire. Pourquoi? Parce qu'on touche. Vous voyez, tu allais travailler à la fin de la semaine et avant, c'était même jour après jour. Tu travaillais dur toute ta journée et à la fin, on te donnait et tu savais que ce que tu avais fait, tu avais ton salaire, ce qui veut dire ta récompense. Mais maintenant, on donne presque plus rien aux gens. Ou alors, il y a ceux qui prennent tout ou alors ceux qui n'ont plus rien. Alors, il est important de comprendre que cette valeur-là a une valeur et vous devez apprendre à le toucher comme on l'a appris pour les enfants. Je vous ai montré comment on pouvait leur mettre de l'argent dans une enveloppe de dépenses, n'est-ce pas, pour qu'ils puissent apprendre la valeur de l'argent. Je ne voulais pas dire qu'ils doivent s'acheter leur propre nourriture ou leurs propres vêtements. Ça, c'est le rôle des parents. Mais je vous parle de tout ce qui n'est pas nécessaire. Apprenons de nouveau à nous avoir une relation avec l'argent où c'est nous qui allons le toucher, où c'est nous qui allons leur dire ce qu'ils doivent faire. Alors, vous allez pouvoir, bien sûr, le voir sur les documents que nous vous avons mis à télécharger ici. Vous aurez 3 documents. Le budget zéro. Qu'est-ce que c'est que ce budget zéro? Le budget zéro, c'est-à-dire que vous allez faire d'abord les dépenses mensuelles. Essayez d'être le plus précis possible, mais ne soyez pas non plus exagéré. Vous pouvez faire des groupes de dépenses. Mais on essaie de mettre le plus de possible pour ne rien oublier, ne pas avoir de mauvaises surprises. D'accord? Donc, alors, au début, vous allez voir, hein, nous avons ce que nous gagnons. Vous devez prendre toutes les ressources du foyer, n'est-ce pas? Et ensuite, vous allez prendre toutes les dépenses que vous allez mettre. Vous avez remarqué que dans notre budget, parce que nous sommes chrétiens, nous aimons Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on a mis dans la ligne 1? On a mis donner. Alléluia. On a mis la dîme minimum. La dîme, je vous encourage à le faire. Si vous n'y croyez pas, faites autre chose. Mettez les dons que vous avez prévu de faire. On va pas faire une bataille théologique. Mettez à part dès le premier jour de la semaine, dit la parole de Dieu, ce que vous avez prévu pour le Seigneur. Donc, dès que l'argent arrive, vous pouvez faire sur le net ou sur le gros, on ne va pas se disputer là-dessus, parce que déjà, il n'y a que 3% à 5% des gens qui donnent leur dîme. Donc déjà, si tu donnes quelque chose à Jésus, on sera déjà bien content, mais au plus tu donnes, au plus tu récolteras. Ça, tu verras plus tard, parce que tout le but de ce qu'on vous apprend là, c'est de pouvoir donner dans votre passion. Si vous avez un hôpital pour les enfants, donnez à l'hôpital pour les enfants. Si vous voulez faire un garage de mécanicien pour offrir aux missionnaires, donnez dans votre garage pour offrir aux missionnaires. Il y a plein de choses où on peut donner. C'est pas que l'église locale, il y a l'église locale, mais il y a aussi surtout donner. Mais la dîme, elle va d'abord là pour ceux qui vous nourrissent tous les jours. Et si vous avez une bonne église locale, il faut que vous donniez. Mais il y a aussi les missionnaires, il y a aussi les ministères comme enseigne-moi.com qui font un travail extraordinaire dans le monde et d'autres encore, n'est-ce pas? Il faut soutenir tous ces gens-là. Donc, on le met dans la première ligne parce que la Bible dit la dîme m'appartient. On y reviendra bientôt, évidemment, donc je ne vais plus en parler. Donc, vous mettez d'abord ce que vous voulez donner et ensuite, vous prenez tout ce qui arrive. Et dans le budget zéro, vous verrez que vous pouvez cliquer, n'est-ce pas, dessus. C'est juste une image, hein, bien sûr. Vous pouvez le faire sur Excel ou sur votre ordinateur. Mais c'est bien au début de commencer à le faire par écrit pour l'écrire, vous savez, pour comprendre. Et je vous assure que quand vous allez commencer à voir, ah oui, la télévision, ah, Internet, ah, les chaussures, ah, le gaz, ah, l'électricité, vous regardez, ça fait quand même des pages. Et là, vous vous dites, oh là 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 là, tout ça. Eh oui, il y a de quoi faire peur parfois, n'est-ce pas, dans le monde dans lequel on vit. Alors, dans ce budget, n'est-ce pas, vous allez d'abord le faire. Alors, au début, il ne sera pas parfait. Pendant les 3 premiers mois, ça, vous n'allez jamais réussir à vraiment l'équilibrer. Mais ça, c'est pas grave. On est à l'école, on a toute la vie pour le faire. La question, c'est qu'il faut commencer et ne jamais s'arrêter. C'est ce que je vous le dis. Mais à la fin, vous faites ça et normalement, dans ce budget zéro, vous pouvez écrire à zéro. Là, vous devez arriver à zéro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, s'il vous reste 1000, allez, on va prendre un grand chiffre pour faire plaisir, n'est-ce pas? À la fin, vous avez payé toutes vos dépenses, il vous reste 1000. Hey, ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, vous faites quand même un budget zéro. C'est-à-dire qu'à la fin, à chaque fois que vous avez une somme, vous allez apprendre à faire un budget zéro. Vous voulez quand même arriver à zéro. Alors, qu'est-ce que vous vouliez faire? Ah, ben alors vous faites votre réunion avec votre femme, n'est-ce pas? Et dire, qu'est-ce qu'on fait avec les 1000? Hey, mes chéris, on avait dit, ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas fait, on voudrait faire notre voyage de noces. Hey, alors on peut les mettre, si on veut, dans le voyage de noces. On ne le laisse pas sur le compte où il peut s'évaporer quelque chose. On fait pas le voyage de noces, l'anniversaire de mariage, voulais-je dire, n'est-ce pas? Alors, et puis on le met dans anniversaire de mariage, ou alors vous pouvez dire, ben, on va mettre 100 parce qu'on voulait faire une offrande particulière. On voulait aussi épargner un peu plus pour la retraite, donc on va allonger un peu plus la retraite.
Ou alors vous pouvez dire, on veut participer aussi à telle ou telle chose, ou on voudrait s'acheter un home cinéma. Donc le budget zéro, le but c'est de faire le budget et à la fin, à chaque fois, vous devez arriver à zéro. C'est-à-dire que même si c'est pour le fun ou si c'est pour une dépense extra, par exemple vous vouliez acheter une télévision, eh bien souvent c'est très facile, on arrive là-bas. Et on leur dit, on voit les marchands qui disent vous payez 0 pendant 3 mois. Oui, mais on verra plus tard comment il faut faire très attention aux vendeurs de crédit. Et nous, on ne veut plus, on ne croit pas au crédit. On croit que le Seigneur nous a, en tout cas moi c'est mon cas, il m'a vraiment repris à ce niveau-là. Donc on veut faire avec ce qu'on a. Et c'est pareil pour un ministère. Par exemple, si ici le ministère un jour a un peu plus, il doit provisionner dans un budget, n'est-ce pas, par exemple, pour acheter une nouvelle caméra ou quelque chose comme ça. On ne fait pas à crédit, on provisionne. Et quand on a l'argent, eh bien, on ira acheter. Et vous verrez plus tard qu'on peut acheter beaucoup mieux. Parce que quand vous arrivez avec le cash dans un magasin, vous avez toujours des réductions. Là, les gens, ils commencent à vous aimer. Même si vous arrivez avec le cash pour une voiture, vous allez voir que vous allez faire des très, très, très belles affaires. Donc, le budget doit être actif. Beaucoup de gens ne font pas de budget tout simplement parce qu'ils ont peur. Hein. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on ne fait pas un budget. C'est que souvent, il y a aussi ceux qui sont trop sérieux, qui abusent de ça. Alors, on a un budget, alors on ne peut jamais sortir du budget. C'est pas ça. Hein. Peut-être qu'une fois, tu as bien travaillé, tu as envie de faire un extra. Eh bien, tu parles et puis tu peux de temps en temps faire cela. Mais dans ce cas-là, dans ton budget, tu as une ligne extra. Vous voyez, ce n'est pas que vous ne pouvez rien faire de plaisant dans la vie, mais vous devez dire à vos euros et à vos dollars où ils vont. Donc, ayez toujours une ligne extra. Et puis, vous pouvez même mettre une ligne, par exemple, si c'était nous, Freddy ou Maria. Et puis, quand on met un peu de spending money qu'on a toujours dans la poche. Vous voyez, moi, j'ai toujours un peu de quelques dollars. Je dépense pas beaucoup, donc c'est pas beaucoup, mais j'ai toujours quelques dollars. Comme c'est mes dollars à moi, c'est mon argent de poche, c'est mon spending money. Eh bien, je fais ce que je veux. Un jour, j'ai envie justement d'aller à Sport Chalet. Je veux m'acheter des nouvelles chaussures. Eh bien, je vais pas prendre dans le budget de la famille pour faire une dispute dans la famille. Maintenant, c'est fini ces choses-là. Maintenant, ce que je vais faire, je vais dire combien j'ai. Je vais là, et puis si c'est 32 dollars, j'ai dit je suis désolé, j'ai que 31 dollars. Ah, mais monsieur, faites une carte. Ah non, madame, moi, je fais pas de carte, je suis désolé, tant pis. Bon, attendez, je vais voir mon manager. Et alors, vous allez la voir à 1 dollar, 5 dollars, vous allez même faire encore une même. Et sinon, vous le laissez, vous dites, je viendrai plus tard, quand j'aurai mon spending money. Et tu peux te faire plaisir, mais avec ton budget à toi qui était là. Comme ça, tu rentres et tu es un bon père, tu n'as pas déséquilibré, tu n'as pas pris l'argent de la nourriture. Et donc, c'est très important. Il faut ne pas avoir peur parce que on peut avoir vraiment peur parfois des budgets, mais c'est quand même très important. John Maxwell disait, je vous le répète, c'est là que le budget, c'est simplement de dire à votre argent où il doit aller, plutôt que de le regarder se balader comme ça, n'est-ce pas? Ou de se demander, où est-ce que c'est parti? Et on dit souvent ça s'est vraiment envolé comme de la fumée, on dit souvent. Zig Ziglar disait cela aussi. Si vous ne visez nulle part, vous n'atteindrez rien du tout. Ça, c'est vrai, on n'atteindra rien du tout. Alors, il y a des raisons très importantes et très bibliques pour lesquelles il faut que nous fassions ce budget où on alloue les dépenses mensuelles. Vous avez cette feuille qui est le budget d'allocation de dépenses mensuelles, n'est-ce pas? Eh bien, c'est bien de l'avoir parce que comme ça, on a en tête, n'est-ce pas, que ce qu'on a vraiment. Je peux vous dire que ça vous change, ça vous calme vraiment. Mais il y a plusieurs raisons. Quand on fait un plan qui est écrit comme cela en avance, la plupart du temps, ça évite les crises. Et quand, dans une famille chrétienne, on évite les crises, on peut investir dans l'amour, dans la joie, dans le plaisir. Et en général, on est plus surpris. Vous allez dire, oui, mais il faut donner au Seigneur. Oui, mais vous avez déjà donné au Seigneur, puisque c'est la première ligne. Et de temps en temps, si vous avez prévu de faire des offrandes spéciales, vous mettez une ligne offrande spéciale. Vous ne laissez personne vous influencer. Oui, donnez maintenant. Si vous donnez 1 000 euros, le Seigneur vous multipliera par 100 maintenant. Eh bien, vous dites, c'est gentil, monsieur le prédicateur, mais je vais d'abord voir avec ma femme. Et vous rentrez chez vous, vous regardez votre argent. Si Dieu vous dit, OK, donne les 1 000 euros, vous regardez dans ce que vous les avez mis. Parce que vous avez été intelligent, vous avez mis offrande spéciale. Vous n'êtes pas obligé de le donner le premier jour. Vous pouvez décider de le donner une fois par an et de le donner à la fin du mois.
Vous inquiétez pas, les églises ont toujours besoin d'argent, les missions aussi. Mais vous, maintenant, vous ne vous laissez plus influencer. Vous allez apprendre à être super généreux. Peut-être qu'un jour, vous donnerez 90% de tout ce que vous allez gagner parce qu'on va voir comment recréer de la richesse. Après, vous créez de la richesse, donc vous allez devenir riche parce que la Bible dit que c'est la volonté de Dieu que vous soyez la tête et non la queue. Dieu veut vous prospérer à tous égards comme prospère l'état de votre âme, mais pas sous l'influence ni sur la manipulation. Donc, c'est très important de maintenant de ne plus vivre dans la crise. Et je voudrais maintenant vous donner un principe qui est très important et qui est un principe biblique qui va peut-être casser ces gens et qui va vous donner du pouvoir face à ceux qui veulent vous manipuler, qu'ils soient des banquiers, qu'ils soient des vendeurs, qu'ils soient des familles qui viennent pleurer parce que vous êtes bien et puis eux, ils sont pas bien, qu'ils soient l'alcoolo de la famille qui vient, qui dit « Oh, viens m'aider un peu, je suis triste, je suis fatigué, j'ai plus rien ». Il y a un moment donné, vous allez devoir apprendre à dire « Non, mon petit père, moi je t'ai déjà aidé une fois, maintenant c'est pas dans mon budget, je verrai pour le mois prochain ». Vous savez, parfois aimer avec responsabilité, c'est beaucoup mieux aimer. Alors, il y a un principe qu'on appelle le principe des 4 murs, n'est-ce pas? Qui sont les 4 dépenses minimales, n'est-ce pas, et de base, que nous devons faire en premier. Et là, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être en surprendre certains, qui va en énerver d'autres, certainement, et qui va en réjouir des milliers d'autres. Alléluia. La Bible nous dit dans 1 Timothée, au chapitre 5 et au verset 8, et j'aimerais vraiment insister sur ce texte. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, ne prend pas soin des siens, on peut traduire aussi ne pourvoit pas aux siens, et principalement, c'est-à-dire en tout premier, premièrement, dites avec moi, premièrement, de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Waouh! Je répète cela, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Lorsque, moi, on m'avait éduqué le contraire à l'école biblique, etc. Alors, tout ce qui rentrait, on donnait. Je me souviens, un jour, on a fait une grande campagne et puis on avait épargné enfin un petit peu pour la cuisine. Et puis, il y avait un trou et puis sur l'estrade, je me suis retourné. J'ai regardé ma femme, j'ai dit, on donne la cuisine. Et elle me dit, non, ça faisait des années qu'elle voulait une cuisine. Non, elle me dit non. Je dis, allez, non. Puis après, elle dit, ma femme, c'est une femme de Dieu. Elle a dit, si tu l'as à cœur, chérie, fais-le. Alors, on a fait le chèque et on a mis la cuisine. Et puis après, en rentrant à la maison, je sentais bien qu'elle était contente d'avoir donné au Seigneur, mais elle était aussi blessée. Et j'avais blessé ma femme. Parce qu'on donne tout dans notre vie. Et elle avait bien le droit d'avoir une cuisine. Pour une fois, cuisiner, on est des vieilles casseroles récupérées en mission, etc. Et donc, et je n'ai pas été sage. J'ai dû demander pardon à ma femme parce que j'ai fait ça plusieurs fois dans ma vie. Et j'avais pas compris cela parce qu'on me disait non, Dieu est toujours premier service. Oui, c'est vrai, Dieu est toujours premier service, mais on ne le sert pas n'importe comment. Et le premier service que nous avons dans notre vie, c'est pas de prendre tout pour notre famille et de ne rien donner à Dieu. Je vous dis tout le contraire depuis le départ. Mais c'est d'abord penser d'abord à notre famille, à nos enfants, parce que c'est notre première responsabilité. Donc, il y a 4 murs, n'est-ce pas? Et il y a 4 budgets de base que nous devons sécuriser en permanence. Le premier, c'est la nourriture. Le deuxième, c'est les vêtements. Le troisième, c'est les dépenses comme l'eau, l'électricité, etc., ce qu'on appelle les utilities en anglais, n'est-ce pas? Et tous les besoins pour faire de fonctionnement. Voilà, besoins de fonctionnement, on dit, et les besoins de transport. N'est-ce pas? Parce que dans notre société, on ne peut pas faire autrement. La nourriture, le vêtement, le transport et les besoins de fonctionnement. Vous devez faire cela en premier. Tout ce qui vient après, eh bien, vous pouvez le gérer, mais vous ne vous laissez pas surprendre par quoi que ce soit. Vous ne dépensez pas si vous ne pouvez pas faire cela. Et ça, c'est très important. Et donc, dès que l'argent arrive, d'abord, vous réglez les 4 murs, n'est-ce pas? D'abord, on donne, comme j'avais dit, mais ensuite, juste après la dîme, c'est les 4 murs. Et ne vous laissez influencer par personne. Même un jour, on avait les huissiers qui étaient là et qui nous menaçaient, etc. Ils disaient oui. Et un jour, je leur ai répondu, je leur ai dit, Madame la huissière, vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais mes enfants ne mourront pas de faim à cause de vous. Vous voulez qu'ils meurent de faim? Ah non, monsieur, ah non, parce que c'est enregistré, alors elles avaient peur. Si, vous voulez que mes enfants meurent de faim et que j'aille dormir dehors pour vous payer un retard? Alors je vous ai dit que je vous payerai et je vous payerai avec ce qui me restera après qu'ils aient à manger et qu'ils aient quelque chose sur le dos. Vous êtes d'accord? Grand silence. Ils m'ont plus jamais embêté. Mais moi, je les ai payés complètement.
mais ils ne m'ont plus jamais embêté. Je ne me suis pas laissé faire. Je préfère qu'ils m'attaquent, mais ils ne toucheront pas à ma famille parce que la Bible dit que celui qui ne prend pas soin des bases comme ça est pire qu'un infidèle. Vous savez, quand vous allez apprendre à gérer votre budget de nouveau, vous allez sentir immédiatement une impression de puissance qui va revenir, une impression de satisfaction et même une impression agréable que vous êtes en train de faire la volonté de Dieu. Ça va vous émouvoir, ça va vous changer. Au début, c'est dur, mais après, vous allez être fier de vous-même. Quand vous allez passer devant un magasin que normalement vous aurez acheté, ou l'enfant qui dit « Maman, je veux une sucette », et vous lui dites « Ah, c'est pas dans le budget, mon chéri, toi, t'en as dans ton spending. » Et puis il va dire « Ah, ok, je le prends avec mon argent. » Vous y allez avec joie. Mais si vous dites « Ah ben non, tant pis », ben l'enfant, vous savez, il va se passer de ça. Vous serez fier parce que vous allez rentrer et les 2,50 € que vous auriez dépensés, hop, qui seraient partis comme ça, eh bien, vous allez vous dire, j'avais envie de les dépenser, mais j'ai encore des dettes. Donc, vous allez prendre les 2,50 € et puis vous allez dire, tiens, je vais les mettre là pour les courses. Et puis, après, plus tard, s'il y a du plus, on verra ce qu'on en fait. Et là, vous commencez, même dans les petites choses comme ça, à vous autodiscipliner et vous commencez à résister au diable pour qu'il fuit loin de vous parce que le diable est le maître de l'argent. Alors, il faut faire attention parce que la question du budget, c'est de la discipline et c'est la question de savoir fixer les bonnes priorités. Et c'est surtout faire un budget, c'est vous qui décidez. Donc, vous retrouvez la puissance. Alléluia. Vous allez éviter les bagarres d'argent dans la famille. Vous allez éviter la glande là de votre femme qui est comme ça, la terreur qu'elle peut vivre parce qu'elle ne sait pas comment faire. Ou alors après, vous allez dire, pourquoi tu n'es pas heureuse aujourd'hui? Vous allez être beaucoup plus ensemble, beaucoup plus proches même dans votre intimité. Le fait de faire un budget, de gérer votre argent va enlever, nettoyer exactement toutes les peurs, va enlever la culpabilité. Si quelqu'un vous manipule, quelqu'un voudrait vous manipuler pour prendre votre argent, vous saurez résister parce que vous avez un budget et vous pouvez dire à quelqu'un qui veut votre argent, je suis désolé, c'est pas dans le budget. Vous allez ressortir de là, vous serez heureux. Vous n'aurez pas la culpabilité que vous n'avez pas pu aider le monde entier. Pourquoi? Parce que vous savez que vous avez vos 4 murs, vous avez votre budget et que vous n'aviez pas l'argent. Or, prêter l'argent, la Bible le dit même, hein, n'est-ce pas, qu'on ne peut. La bonne volonté est agréable en fonction de ce que l'on a et pas de ce que l'on n'a pas. Dans 2 Corinthiens, chapitre 7, si mes souvenirs sont bons. Alors, c'est de la folie de prêter l'argent des autres. Alors, vous pouvez avoir l'impression que vous êtes généreux, mais en fait, vous êtes fou parce que vous ne prêtez pas votre argent. Vous prêtez l'argent des autres, vous ne donnez pas votre argent, vous. Et c'est ça, les dettes. Et un jour, quand j'ai compris ça, même si je voulais bien faire, on voulait construire l'église, etc., eh bien, je pense que ce n'est pas les choses. Je parlais avec ce ministère de Enseigne-moi ce matin et je leur disais, mais vous, ici, la maison, les studios sont payés? Oui, oui, ils sont payés. Alors, ça me donne envie encore plus d'investir. Si vous avez 1 million d'euros à donner, je vous demande, s'il vous plaît, et que vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez l'investir, s'il vous plaît. Envoyez-le à enseigne-moi.com si vous le voulez, parce que vous savez que ces gens-là, ils n'agissent pas selon le monde et ils vont multiplier, ça tombe, ils vont ouvrir en Afrique et ils vont sauver des millions de gens. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, et maintenant, ils peuvent agir sans avoir la pression de comment on fait à la fin du mois et on vous ne voit pas sur leurs écrans tout le temps envoyés avec des cartes bleues, etc. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire qu'ils sont sages et qu'ils sont intelligents. Eh bien, dans la famille, c'est la même chose. Un plan et un budget va nous éviter les dépenses inutiles, de dépenser trop. Et souvent, c'est un des grands problèmes qu'on peut avoir, n'est-ce pas? C'est de dépenser beaucoup plus. Alors, en plus du budget zéro que vous avez vu tout à l'heure, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de faire le système d'enveloppe, mais cette fois-ci pour les adultes. Nous l'avons vu pour les enfants, mais c'est pareil. C'est-à-dire que quand vous avez des besoins, c'est pas que vous devez rien vous acheter, mais mettez dans votre budget, vous allez prendre par exemple le budget des courses. Alors il y en a des choses, c'est pas la peine, comme par exemple c'est des virements automatiques, etc. Mais par exemple pour les courses, prenez le budget et mettez le budget que vous avez prévu mensuel. Vous allez à la banque, vous sortez en cash et vous mettez le cash dans les courses. Vous allez voir pourquoi. Et ensuite vous allez aller faire les courses. Et regardez la différence. Quand vous allez arriver à la caisse, les gens disent, vous avez votre carte, tout le monde donne sa carte. Vous allez vous dire, non, j'ai que du cash. Ah, on ne prend pas de cash, ben, je ne peux pas vous prendre. Normalement, ils prennent du cash. Eh bien, je peux vous dire que quand vous allez arriver, et puis vous allez voir que ça augmente, vous avez 250 pour faire les courses. Et puis, soudainement, là, vous arrivez 247, il y a encore des articles dans le truc. 270, tout ça, vous dites, oh, attendez, madame, s'il vous plaît, je suis désolé, je ne peux pas, j'ai que 250. Alors, je dois retirer quelque chose. Vous allez regarder, vous allez dire,
Oh ouais, le petit lu, là, j'avais envie des petits lus. Ah ben ça, je suis obligé de les enlever. Ou alors, vous avez peut-être pris 3 viandes et puis vous vous dites, ben écoute, je vais laisser cette viande et puis on va la couper en 2 juste pour cette semaine parce que pour cette semaine, j'ai 250 pour les enfants, donc je me tiens à mes courses de 250. Peut-être vous allez verser une larme, parfois vous allez dire, ah, j'aurais bien voulu les prendre. Mais en repartant, vous allez sentir le Saint-Esprit qui va vous dire, bien bon et fidèle serviteur. Vous allez rentrer à la maison, vous allez avoir plein des idées pour ne pas dépenser plus, pour un peu mieux faire votre cuisine. Et puis Dieu va vous aider. Un jour, peut-être la mamie d'en face va arriver, va dire, ou le fermier d'en face va dire, hé, j'ai mon cochon qui est mort, j'ai pensé je t'en donnais un autre. Alors il va te donner une partie de cochon et toi tu vas dire, merci Seigneur, tu vas apprendre à vivre des miracles parce que Dieu lui-même va être avec toi, parce que la Bible dit que si tu es bon et fidèle serviteur, des miracles vont venir, n'est-ce pas? Alors tu vas libérer le miraculeux du Seigneur dans ta vie, sur tes finances, parce que le Seigneur va dire, oh, celui-ci, celle-ci, il a compris, donc maintenant je vais commencer à pouvoir multiplier mes grâces. Mais surtout, tu vas rentrer, tu auras l'impression d'être une bonne mère, d'être un bon père, parce que le soir, il n'y aura pas de dispute, n'est-ce pas? Donc il y a des dépenses dans lesquelles, comme ça, dans vos budgets, s'il vous plaît, retirez le cash pour que vous puissiez sentir l'argent. Souvenez-vous, toucher son salaire. Il faut le toucher pour savoir combien vraiment on a fait. Ça, c'est particulièrement vrai pour tout ce qui concerne les vêtements. Comme c'est facile quand on va faire les soldes. En ce moment, c'est les soldes, n'est-ce pas? Régulièrement, c'est les soldes, n'est-ce pas? Eh bien, voilà comment on fait. Alors, on dit, tiens, et puis on prend une paire de chaussures parce qu'elle était à moins 80%. Elle est peut-être à moins 80%, mais si c'est dans le budget, tu te prends ta deuxième paire. Et si c'est dans le budget, prends-toi 10 paires. C'est pas le problème. Mais si c'est pas dans le budget, même si c'est à moins 80%, tu te dis aujourd'hui, ce sera pour la prochaine fois. Aujourd'hui, c'est pas dans le budget. Donc, faire le budget permet aussi, dans la prochaine réunion de couple que vous faites une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, eh bien, dans ce moment-là, eh bien, ça vous permet aussi d'en reparler. Ça vous permet aussi de rendre grâce au Seigneur et de dire merci Seigneur parce que voilà, tu nous as donné telle occasion. Vous allez voir que le Seigneur va conduire vos pas. Peut-être même que vous allez apprendre à plus chercher les promotions. Et vous allez voir aussi, on verra comment s'enrichir plus tard. La manière d'acheter est quelque chose de très important. Et vous allez pouvoir vraiment donner grâce à Dieu pour la paix. Mais il faut faire régulièrement son budget. Plus tard, vous pourrez le compliquer un peu au fur et à mesure que vos biens grandiront, que vous allez investir dans des maisons, dans des appartements ou que vous allez investir dans des entreprises, parce que la Bible dit que les chrétiens doivent progresser, on ne doit pas rester aux œuvres sociales. Ce n'est pas biblique de rester toute sa vie à la sécurité sociale. Je vous donne un exemple. Un jour, une personne dans une de nos campagnes, c'était à Lisieux à l'époque, s'était levée de sa chaise roulante. Les gens célébraient le Seigneur. On était tellement contents, on avait beaucoup prié. Elle s'est levée de sa chaise roulante. Et puis, à la fin, que vois-je? Quand les gens repartent, je vois qu'on la traîne dans sa... Alors, je fais envoyer quelqu'un. Je dis, mais madame, vous n'avez pas été guérie et maintenant vous êtes dans la... Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais peur. Et vous voyez, il y a des milliers de gens, il y a les médias, etc. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Ils vont dire qu'on manipule, que c'était une fausse guérison, etc. Elle me dit, ah non, mais moi j'ai ma pension, je peux pas sortir parce que si je sors et que je marche, eh bien, j'aurai plus ma pension. Boum! Alors là, j'étais scandalisé. Je n'ai rien dit, j'étais vraiment estomaqué, mais j'avais envie de dire que tant pis pour vous. Et en effet, je ne sais pas si elle a gardé sa guérison. Parce que là, elle a insulté le Seigneur. Un chrétien ne doit pas avoir cet esprit de pauvreté. Si Dieu te redonne tes jambes, lève-toi et marche, lève-toi et cours. Deviens un entrepreneur, multiplie pour le Seigneur. Parce que tout ce que nous apprenons, n'est-ce pas, dans les baby steps qui s'affichent de nouveau ici devant nous, en terminant, eh bien, souvenez-vous que la dernière baby step, c'est il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donner comme des fous, donner comme des gens heureux, donner comme des chrétiens, soyez généreux, n'est-ce pas? Et le Seigneur va faire en sorte que la bonne gestion va provoquer de grandes bénédictions. Alors, vous allez me dire, oui, mais quand on a beaucoup de dettes, comment on fait? C'est impossible à s'en sortir. Et ce sera ce que nous allons voir dans la prochaine session. Mais pour l'instant, je vous demande de méditer, n'est-ce pas? Je vous demande de méditer sur ces projets parce que j'imagine que vous avez de quoi méditer. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous aimons tendrement. Amen. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.